Romains chapitre 8 verset 28. La Bible nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que cela veut nous dire vraiment? Nous voyons dans le monde, tous nous disons aimer la vie éternelle, un jour hériter le royaume de Dieu, vivre près de lui, là où il n'y aura aucun mot ni souffrance. Mais sa parole nous interpelle en nous disant: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela suffit clairement pour nous. Si nous aimons la vie éternelle, nous devons obligatoirement commencer par aimer notre Dieu créateur de toutes choses. Car comment peut-on aimer les choses de celui qu'on n'aime pas? C'est impossible. Et c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu n'est pas une autre chose que de lui être simplement obéissant, obéir à sa parole, marcher selon ses voies et ses desseins, faire sa volonté, obéir à sa voix et à sa parole, fuir le péché, laisser toute la vie du monde du péché derrière et se donner à Dieu comme un sacrifice vivant. Se donner à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est quoi? C'est abandonner le monde et tout ce qu'il contient. Commencer à vivre selon Dieu et lui obéir. S'abstenir du mal et du plaisir de la chair. Devenir une nouvelle créature en lui. Devenir une nouvelle créature pour notre Dieu. Pour lui faire plaisir. Pour accomplir sa parole et pour marcher selon ses desseins. C'est ça ce qu'on appelle se donner comme un sacrifice vivant. C'est simplement abandonner toute la vie du péché du monde, se donner à la volonté de Dieu, à faire sa volonté, à pratiquer sa parole, à marcher dans la vie de la sainteté et de la sanctification, à s'abstenir de tous les péchés du monde qui peut souiller. C'est ça aimer. Dieu n'a pas de ton argent ni de tes biens pour qu'il dise que tu l'aimes. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu a juste besoin que de ton amour. Cet amour, c'est lui être obéissant, fuir le péché et faire sa volonté. Car lui nous a aimés en premier. Il a donné son Fils, l'agneau, qui a été immolé pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et nous devons reconnaître son amour et faire pareil. C'est ce qui est lui obéir. Car si on aime quelqu'un, on fait ce qui est bien pour lui, afin qu'il soit satisfait. Alors si on fait tout cela aux autres, à forte raison, pourquoi pas à Dieu? Aimer, c'est se donner comme un sacrifice, à faire tout pour satisfaire son Dieu ou celui qu'on aime. L'amour de Dieu pour nous, il a donné son Fils unique pour nos péchés. Cela est le plus grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Le plus grand sacrifice qu'on ne peut pas faire nous les hommes de la terre. Même si on aime quelqu'un à un point grave, on ne peut pas le faire. Et ce qu'il nous demande en retour, notre amour, qui est notre sacrifice, à se donner pour lui plaire, consiste à abandonner le péché, consiste à lui obéir, laisser la vie du péché du monde qui ne sauve pas et lui être agréable et reconnaissant. C'est là notre sacrifice qu'il nous demande à faire devant lui. Et ce que tu as à faire maintenant, chrétien, enfant de Dieu, peuple de Dieu, c'est de prendre ta décision maintenant. Car la parole de Dieu nous dit que toute bonne chose concourt au bien de ceux et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous venons d'entendre et de comprendre que c'est l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous faire pour aimer notre Dieu?
ce n'est pas une autre chose. Ce n'est que lui être agréable. Ce n'est que lui être obéissant. Ce n'est que marcher selon ses voies. Ce n'est que faire ce qui lui plaît. Ce n'est que lui obéir, abandonner la vie du péché du monde. Se donner comme un sacrifice vivant devant lui. Se donner, voué à marcher dans la vie de la sanctification et de la sainteté. De ne plus pécher, de ne plus retourner dans le mal, de ne plus retourner au monde dans le péché, mais de nous tenir fermes dans sa voie, dans son obéissance, à accomplir ses desseins et à faire sa volonté, à obéir sa parole, à quitter le péché, à se repentir de maintenant et pour toujours, afin de vivre la sanctification dans notre vie. C'est à nous maintenant de choisir, c'est à nous maintenant de chercher la voie par laquelle nous voulons suivre. Lui être obéissant, manifester notre amour envers lui, ou lui être désobéissant pour manifester notre méchanceté qu'on a envers lui. Car si nous aimons notre Dieu, nous devons simplement faire ce qui lui est agréable. Et au moment où nous commençons à faire ce qui lui est agréable, au moment où nous commençons à l'aimer, au moment où nous commençons à quitter le monde du péché, à marcher selon sa justice, selon sa parole, à accomplir sa voie, à accomplir ses commandements, c'est à ces moments-là que nous sommes appelés selon ses desseins. Pourquoi? Parce que nous marchons selon ses voies-là qui sont appelées ses desseins. C'est à ces moments-là que nous sommes appelés à lui. Nous sommes appelés à lui parce que nous l'obéissons maintenant. Nous l'aimons maintenant. Si nous pouvons donner une clé, mais est-ce que dans la vie humaine, nous pouvons marcher avec quelqu'un qui ne nous aimons pas? C'est pratiquement impossible. Nous pouvons faire la volonté de quelqu'un qui ne nous aimons pas. C'est pratiquement impossible. Si on aime quelqu'un, qu'on fait sa volonté, qu'on pratique ses voies, qu'on marche selon ses desseins pour lui faire plaisir. Et quand on aime quelqu'un, si la personne qu'on aime commence à consister qu'on aime, commence à voir qu'on aime, commence à reconnaître qu'on l'aime vraiment, c'est par là qu'il aura confiance en nous. C'est par là qu'il aura aussi à nous confier tout ce qui est en lui, parce que nous faisons partie de la vie. Comme chrétiens, nous pouvons dire que nous faisons partie de la vie du Christ quand nous ne l'aimons même pas. Quand nous ne faisons même pas ce qui lui est agréable. Quand nous ne marchons même pas selon ses voies. Quand nous n'arrivons même pas à abandonner nos péchés. Comment nous pouvons dire que nous faisons partie de sa vie? Car le mot chrétien, c'est être comme Christ. Être chrétien, c'est marcher. Le temps nous est donné maintenant de faire notre choix. Si nous choisissons aimer notre Dieu selon ses voies, alors faisons-le maintenant. Repentons-nous maintenant. Quittons la vie du péché du monde maintenant. Et si nous le faisons maintenant, nous reconnaîtrons sa grâce. Nous reconnaissons maintenant qu'il est notre Seigneur et Sauveur. C'est par là que nous entrons dans ses desseins. C'est par là que nous entrons dans son alliance de son amour. Et c'est à ces moments-là que le salut aussi commence à être à notre concours. Parce que nous choisissons à l'aimer, à marcher selon ses voies. C'est à ces moments-là que tout ce bien commence à être à notre concours. C'est à ces moments-là que même la porte de son royaume commence à être ouverte pour nous. Nous commençons à demeurer sous sa main puissante et tous ces biens commencent à être à notre concours parce que nous choisissons à l'aimer, nous choisissons à marcher selon ses voies. Personne ne peut hériter le royaume des cieux sans toutefois obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut obéir à quelqu'un uniquement si on l'aime. C'est comme ça qu'on ne peut pas aussi hériter le royaume des cieux sans pourtant marcher selon les voies de l'Éternel. Si nous rêvons tous hériter le royaume des cieux un jour, si nous devons tous vivre le bonheur
de Dieu un jour, si nous rêvons tous être le parvis des sentiers de la justice de Dieu un jour, si nous rêvons tous être à la nouvelle Jérusalem un jour, commençons à lui obéir maintenant. Commençons à lui aimer maintenant, lui aimer. C'est ce qui consiste à quitter les péchés, lui être obéissant, marcher selon ses voies. Commençons à le faire maintenant, afin qu'il ne soit pas trop tard pour nous, afin de préparer notre chemin, de préparer son avènement et d'hériter son beau royaume que nous rêvons tous à hériter. Le temps nous est donné et le temps aussi nous est compté. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et personne n'est le maître du temps et des circonstances. C'est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Tu peux te dire de vivre d'abord dans les péchés et de se repentir après. Qui te garantit que tu te rependras après. Qui te garantit que tu arriveras même au moment là où tu vas te repentir. Qui te garantit c'est là. Demain n'est pas pour nous. Demain est pour Dieu. Le temps nous est donné aujourd'hui de nous repentir aujourd'hui, de vivre sa foi, vivre sa volonté aujourd'hui. Faisons-le pendant qu'il est encore temps, afin que ça ne soit pas trop tard demain. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Faisons notre choix aujourd'hui d'aimer Dieu et de vivre selon sa volonté. Cherchons à lui être obéissants. Si nous commençons à l'aimer aujourd'hui, si nous commençons à marcher selon ses voies aujourd'hui, nous serons récompensés ici sur terre. Car sa main sera dans nos vies, sa main sera dans nos entreprises, sa main sera dans tout ce qu'on ferait dans ce monde. Il bénira nos parcours, il bénira nos parvis, il bénira notre travail de ce monde et nous sera récompensés à ces derniers jours quand nous hériterons son royaume, quand nous hériterons la nouvelle Jérusalem, si nous persévérons à marcher selon sa volonté, si nous tiendrons ferme à marcher selon sa sainteté et à faire ce qui lui est bon et ce qui lui est agréable. C'est ce qu'il nous dit. Tout bonne chose concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est simplement lui être obéissant, être agréable, faire sa volonté, enfin d'entrer dans ses sentiers et de commencer à concourir à tout ce qui est bien à ses enfants. Que la grâce d'Dieu à tous et que cette parole ne soit pas une parole qui sautera vos cœurs, mais que ce soit une parole qui transformera vos cœurs, qui vous montrera le bon chemin à suivre, qui vous montrera ce qui est bon devant les yeux de Dieu, devant sa face, et que ce soit une parole qui vous donnera la force de commencer maintenant selon volonté, selon la volonté, selon les voies de Dieu pour lui être agréable et pour hériter son royaume dans les générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce du Très-Haut vous accompagne. Amen.